c'est ton comportement qui va attirer la bénédiction sur ta vie. Yes. Quand on te nomme dans l'église là, il faut assumer ta responsabilité avec dignité et fierté. Pour que demain, si tu n'es plus de ce monde là, tu es fier, ton âme est tranquille. Amen. Tu as servi Dieu honnêtement et puis tu as milité le poste qu'on t'a donné. Mais tu sais Dieu avec hypocrisie, tu sais Dieu avec rancune, tu sais Dieu par intérêt, tu sais Dieu comme je veux. Et puis toi, comme ça, on parle de bénédiction, toi tu es classé hors classe. Si Dieu doit bénir les ingrats, c'est que lui il est injuste. Si Dieu, je répète, si Dieu doit bénir les ingrats, pour lui, c'est que lui, Dieu, il est injuste. Parce que la Bible nous dit, le juge vivra par la foi. Donc si les injustes reçoivent l'approbation de lui, c'est que Dieu, il est injuste. Parce que Dieu ne bénit pas les ingrats. Il ne bénit pas les injustes. Il bénit ceux qui sont justes, qui pratiquent ce qu'il lui demande. C'est la vérité. L'église peut ne pas être grande, mais c'est ton comportement qui va permettre aux autres de venir se convertir dans ton ministère. Mais si ton comportement est désagréable, déplorable, ça veut dire toi-même tu as raté ta base de chrétienté. Il faut revoir ta conversion. On ne sait pas Dieu parce qu'on a envie. On sait Dieu parce qu'on a reçu sa fondation. Amen. C'est un engagement. Paul dit c'est un engagement que j'ai pris. C'est la vérité. Malheur à moi si je ne le fais pas. Yes. Maintenant toi, tu sais Dieu comment. La question c'est comment toi tu sais ton Dieu. Bien sûr. Il y a d'autres qui le servent dans le donner. Nous sommes dans l'église encore. Amen. Parce qu'ils sont venus chercher. La Bible nous dit, Dorcas prenait son argent, puis un coup des habits, partage à tous ses amis, ceux qui sont dans l'église. Même si l'apôtre Pierre est venu lui dire, le peuple pleurait pour elle. L'apôtre Pierre lui posait la main à cause de ses bonnes œuvres. Dieu était obligé de répondre selon la demande de l'apôtre Pierre. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, cette femme n'est pas appelée à recevoir cette sentence. Yes. Ramène-la à la vie, car elle pratique les bonnes choses dans ta maison. Et après elle, qui peut le faire? Quand Christ regarde, effectivement c'est vrai. Si à part lui qui lit Bible, qui va lire Bible? C'est vrai, il y a personne. Mais eux tous en montent. Donc si lui se met, je dis Seigneur, tu sais ça non? Souviens-toi de moi. Dieu, qu'est-ce que Dieu va regarder? Dieu va regarder les jours où il vient. Est-ce qu'il a l'heure? Ou soit est-ce que mon serviteur ne se cache pas? Fais tout ça, Dieu regarde avant de te bénir. Quand Dieu va regarder, bon, dans l'adoration qui chante, c'est ceux-là. Mais pourquoi? Attends, cette fois, c'est pas la peine. Un moro, tu ne gagnes pas. Pourquoi? Parce que ton comportement va faire que Dieu dit moro, tu ne gagnes pas. Et moro, tu ne vas pas gagner. Mais tu vois que l'autre qui est à côté, qui est ton camarade, mais qui est ta camarade, qui est ta soeur. Quand elle fait le scandale, le bilan, quand Dieu regarde lui, tu mérites. Il donne. Pourquoi? Parce que ça dépend du comportement. Nous deux, nous pouvons être convertis à la même année. Mais nous deux, nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction à la même année. Parce que ça dépend de l'alignement de la conversion. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une prophétie, un temps. Quand le temps arrive, Dieu regarde dans le temps, tu n'as pas grimpé. Et que tu es la même chose, il te remplace, il prend quelqu'un d'autre pour avancer son travail. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. C'est pourquoi dans les églises, ceux qui ont compris l'évolution, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient que certaines personnes ne respectent pas, ou soit ne pratiquent pas l'occupation de ce qui leur a été donné, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a des nouvelles personnes qui veulent se donner, ils les recrutent rapidement. Et puis cette personne, il ignore. Pourquoi? Parce que quand tu étais avec lui, quand tu étais avec l'homme de Dieu, quand tu étais dans l'église, il y avait un temps qu'on te suivait. Il y avait un temps où on a. C'est pourquoi même dans les sociétés, chaque année, ou soit chaque mois, ou soit chaque combien de mois, là, il faut un bilan de l'évolution de la société. Pour voir est-ce qu'il y a des employés qui étaient respectés en fidèles, loyaux envers la société. Il faut un bilan. C'est en fonction de ça que le patron regarde et puis peut dire toi, il est augmenté. C'est comme ça. Mais toi, tu as l'église 15 ans. 15 ans, tu viens en retard. Tu as l'église 20 ans. Soit tu chantes, tu diriges, tu occupes un poste. Mais dans les années là, on n'a jamais vu où tu as été ponctuel. Le jour où tu es ponctuel, c'est que toi, et ton dit il faut venir prendre quelque chose. Comment ça, il t'ont dit il faut venir prier pour toi. Là, tu sautes les cailloux, la 4-4. Même moi, qui suis homme de Dieu, je suis obligé de venir ici. Et bien, à 8h, 7h30, je suis assis. Parce que moi aussi, je veux être dans le lot. C'est comme ça. Prenez l'exemple sur vos leaders. C'est
ça, on dit leader, on prend l'exemple sur lui. On prend l'exemple sur lui. C'est-à-dire qu'on dit leader, c'est quoi? On regarde là-bas. Et puis on tire l'exemple. C'est-à-dire que lui-même, il est homme de Dieu. Lui-même, il est prophète. On regarde son comportement pour Dieu. C'est que nous, on est foutu. Il va nous travailler Dieu dans la parole ici. Mais un leader qui vient là, quand il fait. Et puis quand il vient, lui-même, tu le regardes même là. Il y a quelqu'un qui l'a poursuivi pour sortir sa maison. Transpire comme ça. Tu vois, le peuple aussi va venir en bas, sera comme ça aussi. Mais nous tous, on est la même chose. Tu parles, papa, toi, j'étais comme ça. Oh. Est-ce que tu nous as pris? Oh. C'est clair. Dis à quelqu'un, revois ton comportement pour le Seigneur. Encore. Prends le dernier. Un titre. Un titre. Titre 1, verset 16. Ils font profession Ils font profession de connaître Dieu, qu'ils aiment Dieu. mais ils le renient Mais ils ont régné par leurs œuvres, par leur comportement. étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. D'aucun bon comportement. Amen. C'est-à-dire qu'il faut le semblant de connaître Dieu, mais ils ont régné sans le savoir. Comment? Par leur comportement. Il y a un mec qui vient à l'église. On te dit qu'il commence à telle heure, toi t'arrives à telle heure. On te dit, mais ça là, si c'était au marché, ou soit c'était au travail, vois comment tu as crié ça, tu roule vite. Roule vite. Sinon on envoyait moi chez vous. Roule vite. Enfoiré. Vous là même là, je ne sais pas pourquoi vous là, ça a changé. Vous pouvez avoir changé là. D'ailleurs, tu insultes le corps. André, c'est lui qui est voiture là. Moi, c'est lui qui t'a dit de venir te regarder là. Mais tu veux vite arriver au travail. Mais pour Dieu, tu dis, on roule doucement. Oh, tu ne sais pas qu'il y a des embouteillages. C'est qu'on fait pour faire des accidents là. Ouais, non. C'est le comportement de l'homme qui est là.